Les jours de repos, nous les avons conquis. Et ils osent s'attaquer au 8 mai, la victoire sur la barbarie. Le gouvernement veut nous faire oublier notre histoire. Les travailleurs ne travaillent pas assez. Les chômeurs, ben, ce sont des feignants. Et les retraités sont des anti-boomers. La dette, il n'y a que ce mot à la bouche, comme si nous y étions pour quelque chose. Comment aussi se présenter sur les plateaux de télévision pour nous expliquer et tenter de nous convaincre que la dette nous appartient? Personnellement, étonné par ces annonces, j'ai moi-même téléphoné à ma banque pour lui demander si je devais 50 000 € à quelqu'un. Et la banquière m'a répondu: non, monsieur Guidiot, vous ne devez rien à personne. Ils veulent privatiser ce qui nous appartient à tous, rendre nos services publics inaccessibles. Ils ne comprennent pas que les agents sont déjà à genoux, que les services sont déjà saturés. C'est une attaque directe contre notre République. C'est une attaque contre les écoles, les hôpitaux, les mairies qui font le quotidien de nos vies. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici devant la préfecture pour fêter, on l'espère en tout cas, le départ de François Bayrou. Mais on n'est pas dupe, on sait très bien que les projets rentrent dans le tiroir et ressortent par un autre tiroir. Donc le 10, il y aura cette mobilisation qui, j'espère, sera conséquente. Il aurait peut-être fallu avoir une date un peu plus près que le 18, c'est-à-dire le 11, le 12, le 13, puisque c'est clair, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas en un jour ou deux, espacé de 15 jours, qu'on va y arriver à faire plier ce gouvernement. Il y a de l'argent. L'argent, il est destiné plutôt au patronat. 211 milliards d'aides publiques offertes aux entreprises de droit privé en 2023. C'est le rapport du Sénat qui le dit. Il le dit clairement sur 370 pages. C'est là-dedans qu'il faut puiser. Il n'y a aucune contrepartie des employeurs lorsqu'ils ont droit à des aides publiques. Et 44 milliards puisés dans les poches des salariés qui n'en ont déjà pas beaucoup, c'est une très mauvaise idée et c'est une idée qu'on combattra tout le temps. Pourtant, vous ne participez pas à ce grand mouvement peut-être du 10 novembre, du 10 septembre. Alors expliquez-nous. Alors le mouvement du 10 est un mouvement qui existe depuis 2 mois dans les réseaux sociaux, bien plus de 2 mois d'ailleurs. Et donc c'est un mouvement à l'origine citoyenne. Donc de ce point de vue-là, eh bien, nous avons décidé à l'Union départementale de ne pas participer activement. J'entends bien dire activement. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans l'intersyndicale, qui s'est faite ici en Savoie. D'ailleurs, tous les départements ne font pas la même chose. Nous l'avions organisé et puis au dernier moment, on a dû lier aux instances internes de Force ouvrière. Pour autant, eh bien, nous avons invité, puisqu'on soutient le mouvement du 10, activement cette fois-ci, et nous avons invité l'ensemble de nos adhérents qui sont libres d'y participer. Et donc je vais plus loin, puisque d'habitude je dis, lorsqu'il s'agit de mouvements où il y a un peu de politique, je leur dis, bon, vous pouvez y assister en tant que citoyen. Là j'ai dit en tant qu'adhérent, ça veut dire qu'il y aura probablement des chasubles et des drapeaux IFO dans la manifestation, dans les mouvements du 10. Mes chers collègues, la séance est reprise. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280, pour l'approbation 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée.
bien heureuse que ce gouvernement soit tombé. Notamment après toutes les affaires qu'il y a eu, Betaram, etc. C'est quand même important qu'on soit plus représenté par ce ministre-là, Bayrou. Et puis surtout c'est la suite qui va être importante, quoi, parce que si il est remplacé par un autre Premier ministre de droite, on n'aura rien gagné du tout, quoi. Ou un autre macroniste, ou bien le PS, mais alors le PS ça a l'air pas super bien parti non plus. Du coup voilà, heureusement qu'il y a le 10 septembre pour continuer à mettre la pression et puis voilà, on va voir ce qui se passe, quoi. Je suis très contente que Bayrou ne soit plus là, mais il n'aurait même jamais dû être là. Il n'aurait jamais dû être Premier ministre. C'est quoi la suite alors? Moi, j'espère une 6e République, tout remettre à plat et donner un peu de pouvoir au peuple, parce que malgré tout, on vote pour eux et c'est pas nous qui défendent.